Bonjour, c'est iPodTouch chez Pro. Alors, juste pour vous dire que j'ai acheté le nouvel iPhone 4S, puis que je suis de retour pour faire des vidéos. Désolé si j'avais eu un petit peu de retard parce que, anyway, c'était une semaine un peu compliquée, il y avait plein d'affaires, puis j'étais allé acheter l'iPhone 4S, puis c'est ça. Fait que je vais pas faire un unboxing comme notre ami Tom Larose iPhone THQ. C'est bon, comme ça. Fait que vous savez tout ce qu'il y a dedans déjà, j'ai tout pris. Puis c'est pas mal ça. Moi, par contre, c'est pas un 64 GB, c'est un 32 GB. Alors, je me suis pas gâté à 100%, mais en masse. Mais quand même, mon ancien iPhone 4 qui est ici, c'était un 16 GB, puis j'ai passé jusqu'à un 32 GB. J'ai pas plus besoin de tout ça, là. Je sais pas. Là, c'est ça. Ça ressemble à ça, là, dans le fond. L'iPhone 4S, là. Tu descends, tu peux parler à Siri. Bonjour, Siri. Puis tu commences à... Là, il dit tout le temps Sylvie, moi. Tu sais, les Québécois, quand on parle, à ce qui paraît... Bonjour, Alexandre. Ouais, à ce qui paraît, on l'appelle Sylvie quand on l'appelle Siri. Bon. En tout cas, c'est sûr que ça marche plus pour les Français de France, mais en tout cas. La vidéo, c'est pas sur ça, pour mon retour, mais dans le fond, on va commencer avec plusieurs applications du jailbreak. Alors, pour cette vidéo, c'est sur SB Settings. Alors, SB Settings, c'est quoi? C'est une application qui est gratuite de Cydia et qui permet, dans le fond, d'avoir des boutons directement sur la status bar pour désactiver ton 3G, l'activer très rapidement. Même chose pour le Bluetooth, régler ta luminosité, désactiver, activer ton Wi-Fi, ton data de cellulaire, ton mode avion, etc. Plusieurs autres options. Alors, on va aller dans Cydia tout simplement pour vous montrer c'est quoi SB Settings. Il est maintenant pas mal compatible au complet pour l'iOS 5. Alors, c'est ça. Moi, je suis sur un iPhone 4 jailbreaké. Pourquoi je ne monte pas avec mon 4S? Parce que tout simplement parce qu'un 4S, c'est pas jailbreakable pour le moment. Alors, c'est ça. Je vais juste aller dedans, dans Cydia. Non, c'est ça. Mon iPhone 4 il est jailbreaké de façon tethered sous le firmware 5.0. Là, on va taper SB Settings. Ici. Alors, dans le fond, SB Settings, à date, c'est la version 5.2.1. On est rendu là. Alors, juste installer, confirmer. Ça va l'installer sur votre appareil. Il y a quand même pas mal de nouvelles fonctionnalités. Fait qu'on va faire installer, confirmer. Une fois que c'est fait, ça va vous demander de relancer Springboard. Alors, auparavant, pour les réglages d'SB Settings, on devait l'ouvrir puis aller dans More. Mais maintenant, c'est rendu qu'ils ont une icône. SB Settings est maintenant rendu une icône. Même si vous l'installez sur un firmware 4.2.1 ou 4.3.3, etc., vous aurez aussi une icône. Alors, si je rentre dessus, ça va être tous les réglages. Alors ici, vous avez le Show Icon. Ça, c'est pour montrer l'icône ici. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire Off pour plus la montrer. Vous avez des réglages. Alors, comme d'habitude, les mêmes réglages. Mettre comment on appelle ça? Pas la date, là. La date. Ouais, c'est la même chose. La date d'aujourd'hui en haut, à côté de l'heure. Même chose, tu peux mettre la mémoire vive. Alors, tiens, je vais la mettre, là, par exemple. Maintenant, le format 24 heures, ça c'est pas grave. Là, tu décides tous tes réglages. Là, ça c'est toujours les mêmes réglages qu'il y a comme sur l'ancien SB Settings. Ici, dans les changes, c'est tous dans le fond, les changements qu'ils ont stockés dans la base de données comparativement aux versions. Là. Fait que, tu sais, depuis la 5.1, ils travaillent sur l'iOS 5, 5.2, 5.2.1. Puis il manque des petits bugs à régler, mais la plupart est tout réglé. Le drop-down Windows, c'est pas obligé d'être là. En tout cas, je vais vous montrer c'est quoi après. iOS 5 Notification, ça c'est quoi? Ça, je vous dis pas de le disable, laissez-le de même. C'est quand même cool pour ceux qui ont 5.0 ou plus. Même s'il n'y a pas d'autres firmware, mais je dis ça pour dans un temps futur. Alors ça, vous le laissez tout par défaut. Tu peux même customiser tes notifications. Là. Mettons que tu vas enlever... je sais pas si on le voit. Non, c'est ça, il faut aller l'activer après. Bon. Admettons, je descends à ma barre de notification. Là, j'ai tout activé ça ici. Alors, j'ai activé le titre, le More, Button Rows, Button Titles, puis l'info. Si je descends, c'est ça qu'on voit tout, là. Alors, on voit le titre, qui est SB Settings 5.2. Fait que ça, en passant, je peux l'enlever. On voit tous les buttons. Ça, je vais le laisser. Fait que les Button Rows, ça, je vais les laisser. Les titres des buttons, ça, je peux l'enlever. Puis l'info row, dans le fond, c'est ici. C'est le Wi-Fi, l'adresse IP du Wi-Fi, combien il me reste de RAM, tout ça. Fait que ça, je peux le désactiver, check. Fait qu'on va juste activer ça, par exemple. Fait qu'on peut laisser ça de même. Tu sais, tu peux vraiment le customiser. Puis
Puis ici, hide icons, c'est comme d'habitude, tu veux cacher des icônes sur ton Springboard. Admettons que toi, tu ailles lire, fait que tu veux vraiment enlever... comment il s'appelle l'autre, là? Celui qui reste tout le temps sur Springboard, là. Je sais pas si on peut l'enlever. Je pense même pas qu'ils l'ont mis là-dedans. Parce que c'est l'affaire de bibliothèque, là. En tout cas, il y aura sûrement une application qui va vous permettre de l'enlever. Là, tu as toujours des add-ons. On laisse ça par défaut. System Options, ça, tu peux modifier des affaires. Comme, appelle-t-on le Custom Carrier. Quand tu appuies là-dessus, j'ai marqué ici app, puis j'ai fait Set Carrier. Si vous voyez en haut à gauche, j'ai marqué ici app. On va rajouter le .com. Puis là, après un respring, ça va être réglé, là. Puis là, tu sais, tu peux toujours mettre ton Wi-Fi en numérique, numérique battery si tu peux pas. Normalement, tu peux avec toutes les iOS 5. Fait que là, c'est ça, tu le laisses pas mal de même. Puis quand tu quittes le SB Settings, il va faire un respring automatiquement. C'est bien sale, là. Peut-être même c'est bien mieux. That's it. Bon, on n'a aucune carte SIM, c'est bon. Là, vous voyez, c'est marqué ici app.com en haut. Là, vous voyez, on est le 20 du 10 en octobre. Il y a 300 MB de RAM. Fait que c'est pas mal ça. Puis là, si je baisse, comme vous pouvez le constater, là, ils ont enlevé les informations en dessous inutiles. Puis ils ont laissé tout ce que j'ai coché. Comme là, ils ont mis les titres encore des boutons, là, ce qui n'aurait pas dû. Le drop win, c'est ça que je parlais ici. Quand tu appuies sur le bouton du milieu, il va ouvrir l'ancien SB Settings. Alors, l'ancien SB Settings va être toujours fonctionnel, même s'il y a celui du Notification Center. Alors, ça, c'est pas grave. Puis, si vous glissez en bas avec le Notification Center, puis vous voyez pas votre SB Settings, eh bien, c'est simple. Il faut juste aller dans les réglages, aller dans Notification. Puis, un petit peu plus bas, tu auras... on va recommencer, là. Un petit peu plus bas, tu auras ton SB Settings dans la section hors du centre de notification. En passant, oui, je l'ai mis en français, mon iPhone, pour faire les vidéos. Comme ça, fini, les petites traductions, là. Si je m'en vais dans SB Settings, centre de notification, j'ai juste à le mettre à on. Et par la suite, il va être là. Alors, là, vous dites sûrement, genre, ben là, je veux pas ma météo en haut, puis mon SB Settings en bas. Je veux la contraire, je veux que ma météo soit en bas, puis mon SB Settings tout en haut. Ben ça, c'est très simple. Vous avez juste à faire modifier en haut à droite, puis par la suite, bouger l'SB Settings jusqu'en haut. Comme ça, il va être tout le temps le premier. Comme ça. Alors, c'est pas plus compliqué pour SB Settings. Alors, quand même une très bonne application. En plus, c'est gratuite, puis elle est compatible avec dans le fond, le Notification Center, le centre de notification du nouveau iOS 5. Ouais, juste oublié de vous faire des petites précisions un petit peu. Si vous allez dans SB Settings, vous allez remarquer que si je l'ouvre, là, j'en ai moins, ok? Parce que là, vous avez la possibilité de choisir si vous voulez le mode avion, le désactiver ou l'activer, désactiver le Bluetooth, tout ça. Là, ils viennent par défaut, même si tu t'en vas ici dans le SB Settings, les réglages, Set Windows Toggle. Quand vous allez là, vous allez voir, normalement, ils sont tous désactivés. Puis, même s'ils sont tous désactivés, tu en vois 8. Mais c'est ça, pour mettre ceux que vous voulez, vous devez les activer, puis après, vous activez tous ceux que vous voulez mettre. Alors moi, personnellement, j'ai voulu mettre le Bluetooth, le mode avion, le 3G, la luminosité, le data, Fast Note, whoops, puis le Wi-Fi. Fait que là, j'ai tout activé ça. Fait que si je glisse, toutes mes 7 icônes que j'ai voulu ont été activées. Si tu veux que ça soit différent ici, alors vous voyez, là, c'est modifié comparativement à tantôt. Tout est rendu à gauche, mais IP, j'aime mieux ça de même, moi, personnellement. Alors mon IP, tout ça, je le vois à gauche, puis quand je me tasse à droite, je peux... régler ma luminosité, tout ça, puis désactiver mon mode avion, tout ça. Tout faire ce que je veux directement d'ici. Mettons, je désactive mon 3G, je l'active. Même chose pour le mode avion. Mettons, là, le mode avion s'active, etc. Fait que si vous voulez ça, voici comment faire. Là, j'étais dans Drop Down Window. Là, vous allez dans iOS 5 Notification. Vous allez activer le Separate List. Alors, ça va créer une liste séparée de celle-là. Parce que si vous désactivez ça, vous voyez, il devient à Using Windows Toggle. Alors là, il dit comment tu veux l'utiliser. Tandis que si tu fais Separate List, là, tu pourras décider ce que tu veux dans ton iOS. Alors moi, j'ai décidé le 3G, mode avion, Bluetooth, la luminosité et le data. Alors c'est ceux-là que j'ai activés. C'est peut-être pas ceux-là que je veux personnellement, mais pour la vidéo, j'ai activé les 5 premiers pour que ça soit plus simple. T'sais, mettons, j'active un 6e, là, par exemple. Fait que là, je n'ai activé 6, puis... dans Notification Options, désactiver tout,
pour pas qu'il embarque une par-dessus l'autre, puis que ça soit trop gros dans votre système de notification. Alors vous l'activez de même, puis vous fermez tout simplement ça, puis ça va faire un respring comme d'habitude. Et là après le respring, si j'y retourne, là j'en ai un de plus qui est à droite, de même, puis si je me tasse à gauche, j'ai tout ceux que j'avais de tantôt. Alors c'est pas mal ça, puis juste retourner pour une dernière petite information, si vous voulez pas cette option-là, vous voulez uniquement le SB Settings qui est dans votre système de notification, vous voulez plus lui, vous l'aimez plus, mais vous avez toujours la possibilité de le désactiver juste en activant ça ici, Disable Window. Alors l'autre, il va rester activé. Ou le contraire se fait, tu veux garder le bon vieux système d'SB Settings, mais tu le veux pas dans le système de iOS 5 notification, tu Disable le toggle ici. C'est tout simple. Alors c'était pas plus compliqué que ça pour l'application SB Settings pour l'iOS 5.0 jailbreaké, tout simplement. Alors pour SB Settings, j'avais pas besoin de faire cette partie-là, mais je vais la faire quand même. J'y donnerai un total de 5 étoiles. Alors pourquoi 5 étoiles? C'est très simple parce que SB Settings c'est connu de tout le monde là, il est gratuit. Puis tu peux faire, c'est vraiment utile pour tout le monde. Quand tu veux désactiver ou activer ton Wi-Fi, tu peux y aller rapidement. Puis tu peux tout faire. Régler ta luminosité très rapidement, régler ton 3G si tu veux le désactiver, activer ton mode avion si tu dois l'activer tout de suite. Prendre une note rapidement si tu dois en prendre une tout de suite. Là, tu tapes tes notes, etc. T'sais. Avec SB Settings, tu peux tout faire le plus rapidement possible au lieu de tout le temps revirer dans les réglages, désactiver ton Wi-Fi, activer ton Bluetooth, etc. Fait que directement depuis ton status bar, tu peux tout faire puis voir tes réglages puis ton adresse IP. T'as pas à revirer n'importe où pour ça. Alors c'était pas plus compliqué pour ça puis c'était SB Settings pour votre iPod Touch ou iPhone jailbreaké, le firmware 4.0 ou 5.0 ou plus. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesuppo.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, dans le fond la chaîne iPod Touch Suppo, en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais qui est en haut de chaque vidéo que je fais sur YouTube. En cliquant là-dessus, vous allez t'abonner à ma chaîne iPod Touch Suppo, ce qui va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur ma chaîne YouTube directement sur votre compte YouTube ou par courriel si vous avez coché l'option Also Email Me. Dans le fond, envoyez-moi aussi un courriel à chaque vidéo qu'il fait. Suivez-moi sur Twitter, dans le fond juste avec twitter.com/iPodTouchesUpPro. Les liens sont tous dans la description encore une fois. Si vous cliquez sur suivre, dans le fond follow sur Twitter, vous allez rester actualisé dans tous les domaines d'iPod Touch, iPhone, iPad en me suivant sur Twitter. Et aussi aimer la page Facebook d'iPod Touchesuppo officiel, tout simplement à taper facebook.com/isiapofficiel. Alors juste aimer la page pour suivre toutes les actualités qui sont directement sur cette page Facebook. Alors c'est ça, c'était iPod Touchesuppo, merci.